Ok, moi, je vais vous faire une présentation qui sera beaucoup moins techno, mais plus orientée sur notre métier. Donc, rapidement, si tu passes le slide suivant, voilà. Donc, moi, je fais partie d'Engie Solutions, qui est une entité qui rassemble 20 000 personnes, hein, qui fait un peu plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et on est spécialisé dans l'installation et la maintenance d'équipements techniques, chauffage, climatisation, ventilation, avec une valeur ajoutée qu'on met en avant. Notre mission, c'est d'optimiser l'usage des ressources, de la consommation, de baisser l'empreinte carbone et de vernir les énergies. Si, je crois qu'après, tu présentais la partie, Frédéric. Ok. Et moi, je suis Frédéric Cap, donc j'appartiens au groupe Engie comme Thomas. Je fais partie d'un éditeur logiciel interne du groupe Engie qui s'appelle Engie Digital et je m'occupe d'une plateforme qui s'appelle Smart ONM comme Smart Operation and Maintenance. Et l'idée, dont on va essayer de vous montrer avec Thomas dans les prochaines minutes, c'est en quoi un éditeur de logiciel chez Engie, ce qui n'est pas tout à fait une idée complètement simple, d'un éditeur de logiciel peut activer et rendre possible. Et j'aime beaucoup l'introduction de Rodolphe sur toute la chaîne de valeur. Il y a un moment où on a besoin de toutes les compétences et on pense que chez Engie, entre Engie Solutions et Engie Digital, on a tout partie de la chaîne de valeur. Et l'idée, c'est de vous montrer comment SmartNM va pouvoir aider les cas d'usage de Thomas. Mais lesquels? Ouais, donc, on va vous présenter 3 cas d'usage rapidement. Il y en a un qui est très centré sur notre métier et comment on a amélioré l'efficacité opérationnelle de notre métier. Il y en a un deuxième qui est basé sur les nouvelles offres et ce que ça nous permet de faire dans les nouvelles offres. Et après, les derniers cas d'usage qu'on est en train de tester et de déployer avec Frédéric. Donc, pour commencer sur le premier cas d'usage et résumer de manière rapide notre mission, en fait, au-delà des actes de maintenance qu'on vend à nos clients, on vend surtout de l'efficacité énergétique. Et l'efficacité énergétique, c'est quoi? C'est une température de confort qu'on garantit avec une consommation énergétique qui est aussi garantie et un partage des gains lorsqu'on arrive à faire une performance qui est meilleure que celle qui était prévue. Donc, typiquement, dans nos contrats, on ne vend jamais de la molécule, on vend une température et une consommation garantie. Et donc, quel était notre métier il y a 10 ans? Quel était le métier du technicien? Eh bien, il faisait le tour des installations, il faisait des relèves d'index, il regardait si les systèmes de supervision étaient bien paramétrés, s'il n'y avait pas de dérive. Et quand les clients avaient froid, ils nous appelaient et on se déplaçait pour voir comment corriger les températures. Depuis 10 ans, on a entamé toute une série de transformations qui ont changé le métier de manière assez significative. La première, c'est que tous les systèmes de supervision qui étaient en place dans les installations qu'on suivait, on a fini par fabriquer nos propres systèmes de supervision avec une interface unique qui est la même dans toutes les chaufferies, de manière à ce que le technicien n'ait pas besoin à chaque fois de se poser la question de savoir, de réapprendre comment naviguer dans les systèmes de supervision. Une fois qu'on a fait ça, on a doté tous les techniciens. Une fois qu'on a fait ça, on a fait en sorte de récupérer toutes les informations des systèmes de supervision sur le SI central de manière à ce que tout le monde puisse y accéder. Et ensuite, on a donné des iPads à tous les techniciens. Suite à ça, on a commencé à analyser de la donnée. On a déployé davantage de capteurs pour récupérer davantage de données. Et puis, il y a 3 ans, une fois qu'on arrivait à capter de la donnée de manière massive, on s'est dit, mais le technicien, plutôt que de le laisser tout seul, on va mettre en place des systèmes de backup avec des personnes qui sont capables d'analyser toutes les données qui remontent, de faire des pré-tris, d'organiser le travail des techniciens, d'identifier les dérives et d'apporter de la valeur ajoutée sur le travail du technicien de manière à ce qu'on puisse l'emmener de manière plus rapide sur les installations qui sont en dérive. On a investi des millions d'euros à la fois en SI et en capteurs. Et ce qu'on constate au final, alors si on l'a fait, c'est parce qu'on avait fait des business plans en estimant qu'il y avait un retour sur investissement. Et ce qu'on constate, c'est que alors même que globalement tous nos marchés ont été renégociés avec des marges de plus en plus basses commerciales, on a réussi à compenser tout ça par des gains de productivité sur un meilleur pilotage des installations. Et donc, on a réussi à conserver des marges constantes, même si commercialement elles avaient baissé. Et ensuite, ce à quoi on ne s'attendait pas tout de suite, c'est que nos clients nous appellent souvent pour des chauffages en panne parce que madame met la main sur le radiateur, elle constate qu'il est froid, donc elle pense que le chauffage ne fonctionne pas. Elle nous appelle, on envoie un technicien et puis il constate qu'il n'y avait rien. Et les objets connectés qu'on a le
plus déployé, ce sont des sondes de température sur pile, réseau Sigfox, qu'on met dans quelques logements témoins et qui nous permettent de vérifier que la température dans les logements est bien la température contractuelle. Et à partir du moment où, à chaque fois qu'on a un appel, la première chose qu'on vérifie, c'est que l'installation fonctionne bien, puisque comme on a des capteurs, on sait si l'installation fonctionne ou pas. On vérifie que la température dans le logement est la bonne. Et on est capable de dire, monsieur, vu notre fenêtre, tout fonctionne, on ne se déplacera pas. Et en faisant ça, on a réussi à économiser 14% de déplacement. Donc, vous multipliez par 20 000 salariés, ça vous fait un gain de masse salariale assez significatif. Ça, c'était le premier use case. Je suis allé assez vite, mais c'était pour donner un peu Et donc, on en a déployé, les dernières années, on a déployé 60 000 capteurs, 45 000 IoT et puis 15 000 automates. Et on remonte 80 millions de données par jour. Maintenant, on a plus un problème d'analyse de données que de déploiement de capteurs. Le deuxième use case dont je voulais parler, c'est que dans les marchés qu'on adresse, surtout sur les marchés publics, il y a les nouveaux marchés, ils sont publiés de construction et de rénovation de bâtiments en contrat de performance énergétique. Et donc, la manière dont ces marchés sont montés, c'est que le client nous dit, voilà, moi j'ai un budget pour faire des travaux d'efficacité énergétique de temps, et les compétiteurs doivent dire, avec ce budget-là, quel est le montant d'économie qu'ils sont capables de réaliser. Et bien évidemment, celui qui gagne, c'est celui qui propose les travaux les plus rentables avec les économies les plus importantes. Et on a gagné sur donc la ville de Paris, on lance sur toutes ces écoles. Donc, ils ont déployé des contrats de performance énergétique sur 300 écoles. Nous avons gagné 2 marchés sur de lots. Et donc, sur un lot de 140 écoles, dans lequel il y avait 2200 classes, la solution qu'on a proposée et qui nous a permis de gagner, c'est une solution avec des technologies qu'on n'avait jamais mis en œuvre jusqu'à présent, dans lequel on a mis des radiateurs connectés sans alimentation électrique avec des vannes qui fonctionnent par effet micropelt, des capteurs de présence dans toutes les classes, des capteurs de luminosité et des capteurs de température. Et donc, toute l'idée, c'est de dire, on injecte des plannings de présence dans le SI pour dire à quel moment les classes seront occupées. Je démarre le chauffage uniquement 2 heures avant l'occupation des classes avec des courbes de chauffe bien calées et avec des vannes de radiateurs qui s'ouvrent automatiquement. Donc, c'est des vannes thermostatiques, mais un petit peu qui sont connectées et qui sont pilotées par le SI. Donc, c'est le SI qui déclenche l'ouverture des vannes en fonction des algorithmes qu'on a mis. Et on pilote aussi l'ouverture, enfin, le déclenchement de la lumière ou l'extinction de la lumière ou l'extinction des vannes en fonction de détecteur de présence. C'est-à-dire que si on a allumé le chauffage, mais qu'on se rend compte que finalement personne ne vient parce que les cours sont annulés, et ben on coupe tout de manière automatique. Voilà. Et donc, pour gagner ce marché-là, sur le CPE de la ville de Paris, sur 140 écoles, on a déployé 12 000 objets connectés, 2200 sondes de température, 2200 interrupteurs connectés, 5500 vannes, et puis un certain nombre de passerelles. Il y a plus de 1000 passerelles pour que tout ça, pour que tous ces objets se parlent bien. Alors, on avait un peu sous-estimé le nombre de passerelles qu'il fallait mettre parce qu'on se rend compte que dans les bâtiments, il y a quand même beaucoup d'objets qui n'arrivent pas à communiquer. Mais globalement, ces objets connectés nous permettent d'aller chercher de la performance qu'on n'aurait pas été capable d'aller chercher avec des solutions plus classiques. Donc, sur ce marché-là, on a réussi à faire 25% d'économie à la ville de Paris sur des marchés où le coût énergétique est assez significatif. Voilà pour le deuxième use case. Et puis, pour les derniers use cases, je laisse la parole à Frédéric. Merci Thomas. Ce qui est assez intéressant là-dedans, c'est que, vous voyez, on a un profil, Thomas, qui est très orienté business et dans lequel on vient de prélonger dans toutes les phrases des enjeux très techniques, des enjeux très business. Et je trouve que ça illustre très bien ce que tu disais, Rodolphe, en introduction, sur l'ensemble des compétences et tout ce qu'il faut pour que ça marche. Et bravo aux équipes d'Engie Solutions qui ont réussi à mettre ça de bout à bout. Le dernier use case que je voulais vous montrer, puis c'est l'objet de prendre une grande prise de risque dans des séminaires comme ça, nos webinaires, c'est de faire une démo. C'est de vous montrer aussi en quoi le digital, avec les IoT, peut être un facteur différenciant sur des marchés. Il y a une grande tendance aujourd'hui qui arrive sur le monde du bâtiment, c'est la notion de BIM, donc Building Information Modeling. Et il y a plusieurs c'est le jumeau numérique du bâtiment. On le retrouve à plusieurs phases, dans la construction, dans la conception, dans la construction et dans l'exploitation du bâtiment. Et avec les équipes d'Engie Solutions, on est en train de déployer aujourd'hui sur plusieurs contrats clients, dans les équipes de Thomas, pour La Poste Asset Management et Allianz Asset Management, des contrats de BIM exploitation qui permettent de piloter en temps réel finalement les installations des clients à travers leur jumeau numérique. Alors, je me lance dans cet exercice périlleux.
Est-ce que vous voyez toujours mon écran avec un navigateur cette fois-ci? On le voit. Exactement. Donc, je vais vous montrer en fait sur un contrat de démonstration qu'on a mis en place là-dessus. Euh, Déjà pour vous montrer que ce que raconte Thomas, c'est pas complètement du crack, hein. On est aujourd'hui capable de piloter des zones de confort, on est capable de piloter l'ensemble des températures à travers des objets qui remontent. Mais ce que je vais vous montrer, c'est une autre chose, c'est la capacité à manipuler des objets 3D. Voilà, donc là, c'est l'exemple d'un bâtiment, un modèle AutoCAD, hein, assez simple, Revit pour les puristes, qui est capable de modéliser un bâtiment. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est capable de couper le bâtiment et de naviguer dans le bâtiment. Mais bon, jusqu'à preuve du contraire, c'est ni plus ni moins qu'un rendu classique. Ce qui est assez intéressant, c'est quand on appuie sur ce petit bouton magique, là, tout de suite, on prend une autre dimension, c'est qu'on est capable de naviguer en temps réel et d'afficher et finalement de réconcilier la vision statique, géographique d'un bâtiment qui est un objet 3D et la vision dynamique temps réel qui sont ici équipés avec des objets connectés. Alors dans ce cas-là, c'est un réseau BACnet, hein, donc c'est de l'IoT filaire plutôt ancienne génération, ce qu'expliquait Rodolphe tout à l'heure. On est tout à fait capable de le faire avec des réseaux LoRa privé ou des réseaux LoRa public type Sigfox et compagnie. Et ce qui est très intéressant là-dessus, c'est que dans un environnement, alors ici c'est une zone de bureau, mais on parle des environnements assez complexes, on est capable finalement de remonter sur l'ensemble de l'historique de l'équipement dont parlait Thomas tout à l'heure. On est capable de voir les différentes données qui sont remontées, d'agréger des données qui viennent d'IoT, qui viennent d'IoT public, qui viennent de réseaux BACnet. Et on est capable d'afficher des données. Les données, c'est très bien. Et comme tu disais, Guillaume, sur la partie, on ne vend pas, des logiciels, on vend ça, on vend de la performance. Et ce que pilote aujourd'hui, et Thomas le dirait beaucoup mieux que moi, ce qu'on vend aujourd'hui, c'est des engagements de résultats, c'est des engagements de performance. Et c'est là où finalement, je ne vais pas rentrer dans la démo complète d'une solution comme SmartNM, on est capable de piloter l'ensemble des engagements de l'ensemble des assets qu'on va piloter pour le bien de nos clients, pour le compte de nos clients. Et donc, ça va passer par des engagements de performance, ça va passer par des engagements et la capacité à détecter des événements sur le positionnement des règles métiers qui sont là. Et donc là, on voit qu'on combine à la fois la vision technologique et tout le savoir-faire des équipes d'opération, comme celle de Thomas, qui ont les seuils métiers, qui ont cette compétence-là. Et l'intérêt pour Engie, c'est d'être capable de créer cette chaîne de valeur qui démarre au capteur, installé par les équipes d'Engie Solutions, jusqu'à l'exploitation des bâtiments avec des contrats de performance qui sont elles aussi opérées par les équipes de Thomas. Et au milieu, nous, en tant qu'éditeurs de logiciels, on essaie d'être un enabler de cette transformation et d'être capable de piloter l'ensemble des éléments qui permettent de démontrer la capacité des solutions à rendre leurs objectifs et de tenir les engagements de performance que sont les nôtres. Merci beaucoup pour votre présentation et cette démo successful. C'était osé, ouais. On va passer à Vincent, que je vais nommer co-animateur. Vincent Blondel pour terminer.